Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour le tuto du petit sac qui est vraiment tout simple à faire. Donc il va vous falloir, je vous remontre l'intérieur du sac. Je passe ma main dedans pour vous montrer que quand même on peut y mettre un truc assez grand. On pourra le décliner en plus petit si on a envie aussi. Donc j'ai besoin de 2 feuilles cartonnées de 210 grammes. Moi je prends du 210 grammes parce que je trouve que ça tient plus le choc que le 160. Et donc je marque un pli à 10 cm. Si vous n'avez pas de planche de rainurage et de coupe, bah vous le faites soit avec j'ai aussi ce petit outil là pardon, pour faire les rainurages, ou alors avec autre chose, mais de manière à ne pas transpercer le papier quand même. Donc vous faites la même chose sur 2 feuilles A4 que vous allez ensuite coller l'une sur l'autre comme ceci, ce qui va vous faire plus ou moins comme une couverture d'album. Ensuite, vous allez couper 2 morceaux de 14 cm par 12 cm, pardon, 14 par 12 cm. Dans le sens des 12 cm, vous allez marquer un pli à 1 cm d'un côté et un autre pli de l'autre côté à 1 cm et un pli dans le bas à 2 cm. Ensuite, vous allez faire une petite marque à 5 cm entre les 2 plis. Donc à 6 cm, vous mettez votre feuille jusqu'au marquage 6. Et là, vous allez faire un trait, mais qui va descendre par rapport à votre graduation de votre massicot jusqu'à environ, je crois que c'est 2,5. Je vais remesurer. Oui, c'est ça, jusqu'à 2,5. Et là, vous allez tracer une diagonale au travers à partir de la pointe, et on fait la même chose des 2 côtés. On se positionne bien et on essaye de faire la même chose des 2 côtés. Si vous n'êtes pas sûr de vous pour le faire au massicot, vous le faites alors voilà, là on voit bien les traits de marquage, il faut que ça vous donne ça. Ensuite, vous allez couper en biais les angles. Voilà, et vous faites la même chose avec l'autre morceau. Donc je le fais devant vous parce que celui-là je ne l'avais pas fait. 1 cm de chaque côté, 2 cm en bas. Au milieu, je positionne à 6 et je fais jusqu'à 2,5 de mon massicot, ce qui représente 6 cm. Et là, donc, je fais ma diagonale, je me positionne bien, je positionne bien mon curseur et je descends. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Là, je recoupe. Tac. De l'autre côté. Et puis là, du coup, je marque mes plis. Hop. Celui du milieu, je fais. Et la diagonale
sans trop plier. Et de toute façon, ça se fera naturellement. Bref, on met ces deux morceaux-là de côté. Ensuite, pour la fermeture du sac, moi j'ai utilisé ce carré-là que j'ai coupé en double. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont ce petit kit là de chez Action. Donc, du coup, je vais m'en servir. Et je vais couper deux morceaux identiques. Regarde si j'ai des chutes. Non, donc je vais prendre une autre feuille parce que je n'ai pas de chute. Hop. Je recoupe un deuxième carré. En général, c'est vrai que j'utilise beaucoup de bases en papier noir, mais je trouve que ça fait bien chic. Ensuite, on met la machine de côté. Tac. Et on évite du coup tous les petits points. Alors, je sais qu'il y a une astuce avec des lingettes bébé à positionner par-dessus. Comme ça que quand on passe le dice dans la machine, tout ce qu'il y a à évider justement se colle à la lingette bébé. Bon, après moi je le fais pas, mais c'est une petite astuce qui a été trouvée il y a déjà un petit moment. Là c'est pareil, hein, le sac c'est pas ma propre création, je le répète. C'est la création d'Évasion Créative, mais c'est vrai qu'elle l'avait fait en grande taille et du coup je sais qu'il y a des personnes qui aiment aussi avoir pas forcément le tuto identique, mais le tuto avec les dimensions plus petites, plutôt que plus ou moins de réfléchir à le faire. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai repris un petit peu ce tuto. Alors j'avais un petit outil pour évider, mais il a disparu. Je ne sais pas si c'est quand j'ai changé d'endroit au niveau de mon atelier, mais ça fait un petit moment déjà que je ne trouve plus. Donc je me débrouille avec les moyens du bord. Voilà. Je ramasse tout ça. Ensuite, je vais prendre deux aimants et je vais en mettre. Oh, zut. Voilà. Et je vais coller par-dessus. Où est ma colle? Décidément, j'ai pas tout mon matériel. Ah si, elle est là. Et donc, je vais venir coller par-dessus mon deuxième carré.
On essaye de bien les positionner l'un par-dessus l'autre. Tant que la colle n'est pas sèche, on peut décaler un petit peu. Et là, vous allez dire que je suis bien embêtante encore. Mais pour que ça colle vraiment bien, quitte à mettre encore du poids dessus. Hein? Sinon, ben, vous essayez de bien chauffer avec votre doigt. Et voilà. Ensuite, avec nos deux papiers à motif, on va découper deux rectangles qui mesurent, je ne sais plus, qui mesurent. Donc 21, on va enlever, on va faire 19,9. Et de l'autre côté, ça fait 19. Allez. Ça fait 19,6. Donc, on va faire, j'ai dit 21, donc 19,9. Et on garde les petits morceaux. 19,9 par, j'ai dit quoi? 19,6, donc 19,5. Voilà. Deux morceaux. 19,9. C'est bien ça. Non. Si, 19,9. Oh là là, aujourd'hui ça va pas. 19,9 par 19,5. Voilà. Et on va coller déjà la première page. Voilà, la première page. Un côté du sac. Donc on essaye de bien positionner son papier. On fait attention de ne pas avoir les mains trop sales, les doigts de moins qui collent. Là, du coup, pour l'instant, on va mettre ça de côté et on va s'occuper du reste. Il faut que ce soit quand même assez bien collé. Voilà. Et ensuite, on vient donc coller la deuxième partie. On essaye toujours de bien mettre de la colle, surtout sur les bords.
essaye de bien assembler les deux morceaux. Le petit surplus de colle. Oh zut, j'ai pas de... Ah si, non. Je vais prendre un petit morceau de papier. Le petit surplus de colle avec un torchon ou autre. De toute façon, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. On essuie. Et là, c'est pareil, on essaie de bien faire adhérer les deux parties, quitte à mettre un peu de poids aussi dessus. Vous savez très bien, moi je suis adepte du poids. Voilà. Donc ensuite, on reprend le morceau qu'on a collé avec les aimants à l'intérieur. Alors, le morceau, la découpe fait 10 cm, donc à 5 cm en comptant les petits dessins, on fait un trait de marquage. Et on plie. Quitte à marquer le pli après, mais c'est pas le plus important. Avec le plioir. Et donc de ce côté, du côté où on a mis le papier à motif, alors on ne se trompe pas, on met pas la partie, on ne colle pas la partie où il y a les aimants. On la colle de ce côté-ci, à environ, si vous prenez le même dies, après ce sera à vous de calculer la mesure, si vous ne prenez pas la même fermeture. À environ 5,5 du bord, on va faire notre petite marque au crayon et on va coller cette partie là. D'où l'importance que ce soit bien collé. C'est pour ça que je vous dis de mettre du poids, parce que là j'ai une toute petite boursouflure qui ne se voit pas et qui ne se verra pas du fait que ça va être collé. Donc j'ai fait ma petite marque à 5 cm et demi et donc je vais venir plaquer et coller donc sur cette partie là, la première partie de la fermeture du sac. Alors comme d'habitude, j'ai toujours mes petites épingles à côté de moi, quitte à mettre encore une fois du poids dessus, même c'est presque préférable. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça adhère vraiment bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un temps un petit peu frais et humide. Et du coup, la colle sèche moins vite. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Après, on va prendre donc les deux morceaux comme ceci. Et là, on va donc mettre de la colle sur les languettes. Moi, je fais les 3 languettes en même temps. Quitte à étaler un petit peu avec votre doigt pour être sûr qu'il y en ait partout. Voilà. Et ensuite, donc vous allez mettre la partie du bas, vous essayez de la mettre bien au bord et on remonte de chaque côté
les feuilles. Quitte à mettre justement, encore une fois, une petite épingle juste 2 minutes. De l'autre côté, on vient monter la le deuxième côté. Hop. Et ensuite, on vient avec notre doigt. Oh, ça s'est décalé un petit peu, vous voyez. On vient par l'intérieur lisser le bord. Hop, on vérifie bien que ça prenne bien. On fait la même chose de l'autre côté. On lisse bien le bord. Et on lisse bien le fond aussi. Avec les doigts. Et quitte, pareil, à mettre les épingles après. On fait la même chose avec le deuxième morceau. On fait le petit pli sans trop insister. Hop, je viens mettre ma colle. Et là, je viens positionner le bas en premier. Je remonte une de mes pages. J'essaye de bien positionner le bas. Ah, des glands tombent sur le toit de mon atelier. Et donc ensuite, par l'intérieur, on vient lisser, comme je disais, quitte à mettre une petite épingle ici en attendant. Je viens lisser avec mon doigt. En lissant, ça va chauffer votre colle en fait. Et là, je me dépêche avant que ce soit que la colle adhère de trop. Je repositionne un petit peu. Et je reviens ici avec mon doigt. Le fond, le côté, les côtés, pardon. Et ensuite, donc ça vous fait les côtés de votre petit sac. Et là, vous allez prendre donc 2 autres aimants. Qui vont se mettre automatiquement sur les autres. Qui vont se coller directement aux autres. Et là, vous allez plier. Et bien appuyé. On voit pas très bien parce que c'est du papier noir.
Vous allez bien appuyer pour faire les marques. En fait, voilà, moi j'ai deux petites marques. On ne doit pas voir réellement beaucoup. C'est pour vous expliquer comment je fonctionne pour les mettre à la même hauteur de chaque côté. Donc là, j'ai ma petite marque et j'ai mon autre petite marque là. Et du coup, je viens coller ma seconde partie. Alors à la limite, pour pas que les aimants bougent, on peut leur mettre en dessous là. En dessous l'aimant, on peut mettre du double face fin là. Et les placer comme ça, ils bougent pas. Et donc, je positionne un côté puis l'autre pour ne pas faire bouger les aimants. Et justement, au niveau des aimants, tout de suite, je viens coller. Voilà. Et là, je retourne mon ouvrage, je passe ma main à l'intérieur et pareil, je chauffe mon papier pour qu'il adhère bien partout. Surtout au niveau des aimants, on essuie bien. Et donc voilà. Et donc votre sac ferme avec les aimants. Voilà. Donc pour que ce soit aussi un petit peu plus joli, si on veut, on utilise une perforatrice d'angle qui va arrondir donc vos angles. Hop, hop, on met ça de côté et on vient prendre une feuille à 4. Si vous reste des morceaux, ben vous prenez le morceau qui est prêt et on fait une grande bande de 2 cm sur 28 cm. Normalement, il nous reste aussi des chutes du papier à motif. On vient couper une bande de 1,9 par 27,9. On colle. On colle bien notre petite bande. Et une fois que la colle est sèche, on va faire un pli à je ne sais plus,
à 1,5 cm, on fait un pli. Mais on attend bien que ça sèche. Moi, je le fais là, mais je vais pas plier tout de suite. Voilà. Donc, on attend quand même bien que ça sèche. Ensuite, donc on plie de chaque côté et on vient faire l'anse de notre sac. Donc on referme notre sac avec les aimants et là on vient positionner juste la languette juste à côté. Et le temps que ça colle, donc juste à côté, sans que ce soit vraiment jointé, mais un petit peu décalé de 1 mm environ. Et là, on vient ensuite, on prend, quitte à l'ouvrir, pour bien regarder si c'est bien mis, et vous mettez une épingle pour l'instant d'un côté. Ou vous mettez votre épingle en travers. Et là, vous venez faire la même chose de l'autre côté. On met de la colle sur la petite languette et on vérifie bien de chaque côté et on vient donc mettre la languette et on prend notre épingle, quitte à le rouvrir pour que ce soit plus facile, et on met notre épingle en diagonale avant que ça ne glisse. On vient mettre notre épingle en diagonale, mais ça glisse, donc pour éviter que ça ne glisse, on en met peut-être deux, une autre de l'autre côté, et on fait la même chose de l'autre côté pour que tous les morceaux soient bien collés. Voilà, et on attend. Et pendant ce temps, on va s'occuper de la déco. Alors moi j'avais déjà pris un petit peu d'avance. J'ai coupé des petits feuillages. Voilà, là j'ai pas découpé mes fleurs, mais je vais les découper. Alors on n'est pas obligé de mettre tout le temps la même chose. Moi je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait. Je vais prendre mes petites fleurs. En fait, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et ça a son effet. Qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite. J'hésite. Je vais prendre ces petites fleurs-là. Voilà. Et choisir un autre feuillage. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre celui-là. Est-ce que là je vais le faire de l'autre côté? Voilà, et je vais prendre ce feuillage là. Donc je vous laisse juste le temps de faire mes découpes et je reviens après. Et voilà, j'ai décoré mon petit sac, alors pas avec les mêmes fleurs que j'avais choisies au début, mais c'est pas grave, on peut le décorer de la façon dont on a envie. Là, j'ai coupé deux rectangles de 8,7 par 4,4
que j'ai embossé et donc j'en ai mis un à l'intérieur aussi et j'ai oublié, j'aurais pu en mettre un ici. Là j'ai pris un petit dies étiquette où j'ai collé ma petite mon sticker plaisir d'offrir si jamais vous offrez un petit cadeau dans ce petit sac. Et puis j'ai décoré de la manière dont j'en avais envie. Alors après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des petites choses ici dans les angles, enfin bref. Voilà, donc en bleu ce qu'il donne. Et donc je remets ma main pour vous montrer. On peut mettre quand même quelque chose, un vêtement ou je sais pas, même pour offrir à un bébé à une naissance, ça peut être sympa. Décorer forcément, peut-être d'une autre manière, mais du coup voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc voilà les deux versions, celle en bleu et celle en vert. Donc après avec chaque couleur, c'est vrai que le rendu est complètement différent, mais c'est sympa quand même.